Bonjour, bienvenue sur Aki Télé et aujourd'hui on va encore vous faire découvrir une petite pépite. On est ici à la Sauve Majeure et on est en compagnie de Monsieur Boisard qui est le maire de la commune et Monsieur Si qui est le responsable du lieu. Monsieur Boisard, en quelques mots, présentez-nous votre commune. La Sauve Majeure est une commune de 1600 habitants sur un peu plus de 15 km² qui appartient à la communauté de communes du Créonais qui comporte 15 communes. Alors ici on est dans un lieu très particulier, c'est une ancienne gare, elle a été transformée. Quelle était sa vie à cette nouvelle gare? Alors je corrige un peu, elle a été réhabilitée mais pas transformée. Ce qu'on a souhaité faire, c'est retrouver l'ambiance ferroviaire de l'époque, d'où les petits détails, les équipements ferroviaires que vous avez vus autour, et donc refaire vivre ce quartier qui avait été abandonné depuis plus de 20 ans. Alors ici à côté de la gare, il y a donc un train. C'est ça. En deux mots, ce train. Alors ce train fait partie du projet. Il est divisé donc, bon, d'abord pour apporter, comme je disais, l'atmosphère ferroviaire. Donc là, effectivement, c'est du lourd. On a monté 300 mètres de rail. Il est composé de 14 wagons, plus une locomotive. Et cette rame est divisée en deux parties. La première partie consiste à faire un chantier ferroviaire ouvert au public, où une association gère tous les travaux ferroviaires pour la restauration des wagons. Et la deuxième partie est équipée en hébergement qui seront gérés par mon collègue et ami M. Si qui gère aujourd'hui le restaurant. Et donc ces hébergements devraient être livrés au mois de février-mars l'année prochaine. Alors comment est venue cette idée de réhabiliter cette gare? Alors cette gare, en fait, elle est un peu particulière parce que sur la ligne donc, de Bordeaux à Émée, qui a été ouverte en 1899, a précédé la ligne de Bordeaux à la Sauve. La Sauve étant le terminus donc, de cette ligne, à 27 km de Bordeaux. Pourquoi? Parce qu'on était proche des carrières de pierre. Bordeaux était en constante évolution et il a fallu apporter énormément de pierres. On sait par exemple qu'en 1877-1878, on a à peu près 58 000 tonnes de pierres qui sont parties de la Sauve. Voilà. Donc cette gare, elle n'est pas commune par rapport aux autres équipements qui ont pu être faits. Il fallait absolument apporter un côté historique donc, à l'environnement de cette gare, et tout en amenant un service à la population. Alors, pour situer un peu la Sauve, on est à combien de Bordeaux? Alors, exactement du point zéro de la place Gambetta, nous sommes à 27 km. Alors, ce qui serait juste, c'est de préciser qu'il faut à peu près quand même 30 minutes pour arriver en gros sur la rive droite au niveau du pont Saint-Jean, quoi, voilà. Et alors, ici, donc, c'est une gare malheureusement désaffectée. Est-ce que vous avez, vous, l'envie que les trains reviennent ici? Est-ce que c'est un projet? Non, parce que d'abord, si ça peut être une idée, mais ça ne peut pas être un projet à l'échelle communale. Ça ne peut l'être qu'à l'échelle de la métropole, etc. Mais aujourd'hui, avec la piste Roger Lapébie qui traverse, donc qui vient de la Cano, enfin, je crois qu'on va jusqu'à Sauveterre de Guyenne, on a énormément de gens qui la fréquentent. On parle de 40 000 à 50 000 cyclistes et promeneurs qui passent ici. Donc voilà, donc c'est un projet qu'on n'a pas, non. Alors, vous parliez de M. Si, oui, qui est donc le responsable du lieu. Comment est venue l'idée avec M. le maire, et comment vous faites pour travailler ensemble? En fait, j'ai rencontré M. le maire, M. Boisard, il y a quelques mois de ça, même plus d'1 an. Puis il m'a expliqué le projet de la gare dans son ensemble, dans sa globalité. J'ai tout de suite adhéré à l'idée de la réhabilitation de la gare et de la réhabilitation du chantier ferroviaire. Et à côté de ça, on m'a expliqué son idée de restaurant à la place de la gare, et puis j'ai adhéré de suite. Donc on travaille de façon
intelligente. On essaie effectivement de se retrouver dans les idées, de partager des idées, de mettre en place des osmoses, des symbioses par rapport effectivement à ce qu'on fait ici. Alors vous avez un passé dans la restauration, dans les nuits bordelaises. On peut en avoir quelques informations là-dessus? Oui, j'ai tenu quelques affaires à Bordeaux, surtout la dernière affaire qui se trouvait à côté du Grand Théâtre qui s'appelle le Watosita, que j'ai tenu pendant 17 ans, qui était quand même un lieu magnifique, extraordinaire dans son concept, parce que on pouvait manger, on pouvait danser, on pouvait boire. Et puis il y avait un mélange de population extraordinaire, et moi ça m'intéresse toujours. Il n'y a pas que, comme je l'ai souvent dit, le côté économique c'est important, mais on doit toujours apporter une touche sociale. Comment on peut faire pour rassembler les gens, comment on peut faire pour créer effectivement une ambiance humaine dans tout ce qu'on fait. Alors aujourd'hui vous êtes un homme du jour, hier vous étiez un homme de la nuit, ça change Ça change complètement, je m'y adapte, ça change complètement et c'est intéressant justement d'aller voir ailleurs déjà et puis de faire autre chose, c'est bien, on continue à apprendre. Alors ici, qu'est-ce que vous proposez aux clients? Alors c'est un restaurant, ouvert midi, soir, week-end? On est ouvert du mercredi au dimanche midi. Donc on est fermé dimanche soir, lundi et mardi. Et voilà. On propose pour le moment un menu à 10 € tous les jours du midi au soir. Et bientôt, on va mettre en place une petite carte qui va faire évoluer le restaurant. Dans un premier temps, on fait ça pour... Voilà. Alors, est-ce que votre restaurant ici, c'est comment on peut le classifier? C'est de la gastronomie, c'est de la bistronomie, c'est quoi? Non, j'aime pas trop ces mots, gastronomie, bistronomie, et bistronomie, je ne sais pas ce que c'est tellement galvaudé, chacun fait de la bistronomie, c'est un peu à la mode. Non, moi je suis dans la simplicité, dans une offre simple et généreuse. Voilà, et pour un prix de 18 € le menu, voilà ce qu'on a travaillé avec Isaka, qui est le cuisinier ici, le chef. On a travaillé dans ce sens-là. Des assiettes généreuses, une cuisine simple. Je ne sais pas ce que c'est que bistronomie. C'est peut-être une action marketing, peut-être. Voilà. Mais alors, ici, donc, les produits que vous traitez, c'est les produits locaux? On en a des produits locaux, on a des produits extérieurs, c'est sûrement les offres du marché. On est obligé parce que comme on a un menu à 18 € où les marques sont extrêmement faibles, on ne peut que jouer sur les offres du marché. Alors, une activité comme ici, ça apporte quoi à la mairie, enfin à la commune plutôt? Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, il était de rendre le quartier de la gare à proximité du bourg. Ce quartier était délaissé à l'époque. Il était important que les Sauvois se réapproprient le lieu. Ensuite, c'est évident qu'on n'allait pas transformer les bâtiments en une gare puisqu'on n'a plus de train. Il fallait apporter un service, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et ce service, il était simple, c'était un restaurant. Donc un restaurant, mais en plus ouvert, c'est un bar, restaurant et guinguette. Donc on a déjà un restaurant qui est au pied de l'abbaye, donc qui fonctionne. Et ici, on en a un deuxième. Au pied de l'abbaye, c'est plutôt gastronomique, et ici, c'est une autre offre. Donc maintenant, les Sauvois, le bourg, il n'est plus qu'au pied de l'abbaye, il vient jusqu'à la gare. Il y a 800 mètres entre les deux, et donc on élargit notre quartier, quoi, voilà, de vie. Et alors, comment les habitants, on les appelle comment d'ailleurs, vos habitants? Les Sauvois. Les Sauvois. Et comment les Sauvois perçoivent ce projet? Alors, ils attendent depuis longtemps parce que en fait, ça a duré quand même 3 ou 4 ans avant de mettre en place, monter les financements. Le chantier par lui-même a duré 2 ans. Et ils étaient impatients de retrouver ces lieux-là. Et aujourd'hui, je crois que ça marche bien parce qu'on les retrouve au restaurant. Hein, je crois que tu les reçois, on les retrouve au long de la piste. En plus, tout est ouvert ici. Vous avez remarqué
qu'on n'a pas de grille, sauf pour protéger le train bien sûr. Mais donc les gens circulent ici, tout ça librement, et on sent quand même qu'en fait le quartier revit, ils sont contents de revoir ça par rapport à ce que c'était à l'époque où on avait des ronces, l'immeuble était en danger de s'écrouler aussi, et donc bon, ça fait plaisir. Ensuite sur l'ensemble des gares qui ont été restaurées depuis plus de 25 ans maintenant, en fait celle-ci, elle marque le territoire, elle est en lien avec l'abbaye aussi. On a une notion de patrimoine qui est très forte ici à la Sauve, avec l'abbaye, la prison, l'église, les objets classés monuments historiques. On a rapporté du patrimoine, puisque le train, on a des wagons, des voitures qui sont classées monuments historiques ici. Donc en fait tout ça c'est un lien, il y a une cohérence du lieu, quoi, voilà, par rapport à la vie sauvoise de l'époque. Ouais. Et alors autour de votre activité de restauration, est-ce qu'il y a d'autres activités, exemple, je sais pas, peut-être des concerts le soir, des bals musettes, des choses comme ça? Ouais, mais c'est prévu sur moyen terme. Aujourd'hui, on a démarré il y a 2 mois, donc on essaye de potentialiser d'abord l'espace qu'on occupe. Et puis l'été prochain, on a fait un vélodrome. L'été prochain, on va faire une aire pour les enfants. Ensuite, on recrée un espace qui est un guette derrière, là-bas où il y a des palettes, une terrasse. On va animer avec des petits concerts. On va faire des démonstrations de danse. Enfin, il y a beaucoup d'idées, mais pour le moment, il faut travailler avec une méthode et avec une équipe de Donc ça c'est bien, parce que c'est un projet qui est extrêmement récent. C'est un projet qui est extrêmement récent. Il y a 2 mois, on a ouvert le 25 juillet, donc le temps de tout comprendre, de tout maîtriser, et puis on va faire évoluer le projet, parce que le projet il reste évolutif. Hein. Bien sûr. Il est évolutif, on a du terrain, on a de la place, on a une belle vue sur l'abbaye que vous voyez qu'on a, donc non, je pense que c'est très bon. Et puis après, prochainement, il va y avoir des hébergements dans les trains. Ça va être autre chose. Dans les trains qui sont à côté, il y aura de l'hébergement. Ah, ben oui, ça sera du gîte, ça sera quoi? Oui, ça sera une gîte, le maire. C'est ce que je précisais tout à l'heure. Il l'a précisé tout à l'heure. Oui, dans la rame. Oui, les wagons sont là-bas, ils sont en train de les restaurer. D'accord. Ils sont en train de les restaurer. Donc on aura, moi j'aurai en charge l'exploitation et du restaurant et des hébergements. Donc voilà. Donc le projet il est encore évolutif. Donc d'ici 1 an, on pourra faire évoluer très bien le projet, en tenant compte effectivement de cette nouvelle attractivité qui va arriver. Comment arrivent ces idées? Alors, elle n'est pas écrite intégralement la première fois. Comme j'ai coutume de dire, c'est un puzzle que l'on construit sans connaître toutes les pièces. Et il se rajoute encore des éléments. Par exemple, on est en train de terminer un wagon pique-nique. Et ce wagon pique-nique, dans 2 semaines, il va prendre place au bord de la piste avec une grande table. Il sera gratuit et les gens pourront s'arrêter, se mettre à l'abri. Il y a une grande table de 6 mètres. Ils pourront déjeuner à côté du restaurant. Donc évidemment, Yérim est complètement au courant et informé de ça. C'est toujours l'idée d'avancer et de laisser les gens s'approprier le site. Il faut qu'ils rentrent dedans, il faut qu'ils touchent, il faut qu'ils en profitent, il faut qu'ils vivent avec ça. Il n'y a pas d'interdit ici, c'est ouvert, c'est très généreux. C'est l'association du train de la Sauve qui a restauré ce wagon. D'autres sont aussi accessibles. Hein. On fait des visites tous les samedis matins. On a des groupes de 30 personnes qui viennent tous les samedis matins. Et on a des gens formés dans l'association qui font visiter. Voilà. Et donc, c'est petit à petit que les choses arrivent. C'est passionnant ces projets. Absolument, c'est passionnant, oui. Et il y a d'autres projets qui sont en devenir? Alors on a un projet, effectivement, vous faites bien d'en parler, on a un projet, mais c'est plus qu'un projet, il est un peu avancé, avec le lycée des métiers de Langon. Parce qu'il nous reste donc un châssis équipé de 1882, donc c'est le châssis d'un wagon, un petit wagon de 6 mètres, et en fait le lycée de Langon est en train de dessiner les plans d'une vieille voiture des années 1880 pour créer un hébergement gratuit pour les cyclistes pour aller dormir, s'installer. Bon, ça sera rudimentaire
mais ouvert à tous, toujours pareil, dans l'idée que tout le monde ne peut pas se payer une chambre, passer. Et il y a des gens qui montent les tentes ici, hein, à côté. On a même trouvé des cyclistes dormir sous l'abri voyageurs. Donc c'est ça qui a donné donc, un petit peu cette idée. Et puis, quand même, il ne faut pas oublier que le chantier ferroviaire, votre collègue tout à l'heure disait « Ouh, mais vous avez du travail ». Mais l'idée, c'est qu'il ne se finisse jamais, ce chantier. C'est que même quand les wagons seront finis de restaurer, je pense en 3, 4, 5 ans maximum, mais il y aura encore de l'entretien, il faudra revenir derrière, des aménagements, de nouvelles idées vont arriver. C'est ça qui est passionnant. Et ça crée de l'emploi? Alors non, nous au niveau de l'association, c'est complètement bénévole. Par contre, oui, indirectement, bien sûr, vous avez raison, ça crée de l'emploi. On le voit chez Yerim, je crois qu'il y a 4 ou 5 personnes déjà embauchées. À côté aussi, on n'en a pas parlé, mais on a laissé du terrain plus de 5000 m², donc sous forme d'AOT, une autorisation d'occupation temporaire avec l'école d'horticulture et paysagiste à côté, donc qui emploie quand même 19 personnes et qui donne des cours pour des adultes à 60 adultes qui viennent 3 fois par semaine. Et donc on a laissé ce terrain. C'est quoi comme type de cours? Ce sont des cours sur les plantes médicinales. D'accord. Et c'est la seule école à côté qui était coincée. Sur le plan foncier, ils étaient coincés, ils ne pouvaient pas se développer. Donc en laissant à proximité des terrains que nous avions, nous ici à proximité de l'école, ils ont construit une serre, ils ont agrandi leur école. Et tout ça, ça amène de l'activité ici, effectivement, vous avez raison, au niveau de l'emploi, oui, bien sûr. Alors, ici, donc, c'est une pépite, comme je disais tout à l'heure au début. Les gens viennent ici déjeuner le midi et dîner le soir. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes d'entreprise qui viennent? Est-ce que ça peut favoriser aussi l'essor d'activités purement industrielles? Oui, je pense qu'il y a... Ce qu'on a vu, enfin la visibilité qu'on a, c'est que depuis l'ouverture, on a beaucoup de monde, de différentes... des gens qui viennent, des entreprises, des chefs d'entreprise, des ouvriers qui travaillent dans le coin. Il y a beaucoup d'ouvriers qui travaillent dans le coin, qui viennent manger. Il y a des gens qui habitent dans les alentours. Il y a beaucoup de monde qui vient manger. C'est complètement différent. On n'arrive pas enfin, moi personnellement, je n'arrive pas à fixer. C'est complètement hétéroclite, c'est intéressant. Alors, il faut faire venir du monde. Comment vous faites pour vous faire connaître? Écoutez, pour le moment, justement, on n'a pas fait beaucoup de publicité, on n'a pas tellement communiqué sur l'activité. On a communiqué à travers des supports de presse qui nous ont beaucoup aidés quant à la connaissance du lieu, quant à effectivement l'évolution du lieu, comme le Sud-Ouest, comme vous d'ailleurs, qui faites ce reportage. Et pour le moment, c'est comme ça. On n'a pas encore de cible, mais on va évoluer dans ce sens-là encore. Encore une fois de plus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dans une période qui est intéressante dans le sens où on s'organise, on y va doucement, on essaye de comprendre un peu. Parce qu'en venant ici, on n'avait pas une très grande visibilité de ce qu'on allait faire, de qui on va trouver et tout ça. Maintenant, on commence à comprendre beaucoup de choses qui nous permet effectivement d'évoluer, mais doucement. Et alors, les gens qui viennent ici, est-ce que vous êtes, vous, dans le respect de votre cahier des charges? Parce que bon, aujourd'hui, les gens, vous faites combien de couverts par jour à peu près? C'est un début, hein? C'est au début, on est sur à peu près une trentaine, 30, 40 midi souvent, et puis le soir, on est sur les 10, voilà. Donc, au maximum, vous pouvez accueillir combien de personnes, combien de couverts? on peut accueillir plus de 60 couverts. C'est important, oui. Avec la terrasse. À l'intérieur, on est sur un potentiel de 40 couverts. Alors, un projet comme ça, un restaurant ici, ça c'est pas tout seul. Donc tout à l'heure vous disiez qu'il y avait du personnel, il était 4-5, c'est ça? 4. Ouais. Donc il y a un cuisinier. Un cuisinier, normalement il y avait un aide cuisinier, et puis de grand service. Comment, et vous servez aussi? Ah oui. Un petit peu. C'est le côté plaisir qui vous fait ça? Ah ben oui, c'est le côté plaisir, j'ai pas trop envie de rester assis. Des contacts. Des contacts. J'aime bien aller discuter avec les gens, parler avec les gens, connaître les gens.
c'est important, c'est dans on a le plan, voilà. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup dans le monde de la restauration que c'est extrêmement compliqué de trouver du personnel. Est-ce que c'était difficile pour vous? Je dirais pas que ça. Je suis tombé dans une situation où, en fait, j'ai passé une annonce au niveau de la mairie et j'ai eu des appels parce que j'ai eu dans un premier temps l'idée de recruter que des locaux. Que des locaux. Je ne vois pas comment dire faire pour aller chercher des gens à Bordeaux et tout ça. Heureusement, on appelle à la mairie, on appelle deux fois à la mairie, on appelle deux fois à la mairie. J'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup de retours, et puis j'ai fait une sélection, donc ça n'a pas été... Et les candidats qui sont venus, est-ce que c'était tous des candidats sérieux, ou il y a vraiment certains qui sont vraiment... Un peu de tout, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, mais il y en a qui sont sérieux, il y a un peu de tout. Alors si on parle un peu de la commune, de la Sauve, il y a combien d'habitants chez vous? 1600 habitants. Et c'est plutôt un monde rural? C'est la physionomie un peu de vos... Alors ça reste un monde rural, mais qui se modernise quand même beaucoup, avec le regret de gens qui viennent ici, qui ne s'intéressent pas forcément à la commune, qui ne vivent pas forcément leur commune. C'est un peu dommage parce que c'est tout l'intérêt qu'on a trouvé ici. C'est de vivre dans ces lieux, partager des manifestations, etc. Chose qu'on n'a pas parlé tout à l'heure, c'est que effectivement le lieu de la gare, en plus, il offre un terrain avec des stationnements, puisqu'il y a plus de 170 stationnements ici, il y a un terrain de 3500 m², et cette année on a déjà pu faire des manifestations, des marchés fermiers, avec la Chambre d'agriculture, on a fait des manifestations aussi en interne, vide-grenier, et ça c'est important pour le village. Au niveau du service, parce que la commune, vous avez vu, elle est construite sur un dôme, hein, tout est accidenté, on ne peut rien faire dans le bourg, donc il s'agit pas de déshabiller le bourg, bien entendu, les manifestations associatives dans le bourg perdureront, mais ici on peut se développer, on a déjà des projets d'ailleurs avec la maison familiale sur des foires horticoles, avec des marchés fleuris, etc. Donc voilà, on peut aussi développer et faire rayonner la commune, trouver d'autres intérêts. Mais c'est effectivement un monde rural, un peu, voilà, on est près de la métropole malgré tout, quoi. Voilà. Comment faire justement pour sensibiliser ceux qui viennent, entre guillemets, s'enterrer chez vous? Je ne sais pas, c'est une vraie question. Moi je trouve que malgré tout, il y a quand même un groupe d'élus et de bénévoles associatifs. Il y a des jeunes qui tiennent les comités des fêtes, le foot et tout ça. Ça se réveille un peu. Je crois qu'il faut continuer à travailler comme ça, il faut continuer à faire des manifestations, il faut montrer qu'on est capable de faire des choses. Et si on peut nous donner un coup de main, ça serait bien, faire sortir les gens. Et que malheureusement, la vie ne se passe pas que derrière la télé, derrière l'écran. Voilà, sur Bordeaux, ici, il se passe des choses intéressantes. D'ailleurs, il y a des Bordelais qui viennent ici. Et d'ailleurs, on a fait un pari, on en a déjà discuté avec Yérim. Vous avez la gare Saint-Jean à Belsier, le quartier du pont Saint-Jean qui s'est complètement transformé avec 32 000 habitants supplémentaires. À vélo, on est à 1h30. Donc moi je pense que ces gens-là, ils n'ont pas intérêt à rester dans leur appartement. Ils peuvent découvrir l'entre-deux-mers à 1h30 de vélo, venir ici, c'est 20 km. Donc moi je pense que ça va bouger, ça va vivre, et j'espère que ça fera sortir aussi nos habitants, bien sûr. Vous parliez tout à l'heure des jeunes qui s'occupent du comité des fêtes et du club. Comment voyez-vous les jeunes ici, dans votre cité? Alors, en fait, moi j'ai vécu deux périodes. Une période pauvre, où j'ai rien vu se passer, pas de relève, pas d'intérêt. Et puis tout d'un coup, on a, alors quand je dis des jeunes, c'est des jeunes parents, hein, 30 ans, etc. Ils ont 2 enfants en bas âge, etc. Et tout d'un coup, il y a une émulation qui s'est créée. Ils ont, voilà, un club de foot est venu, une vingtaine d'adhérents, ils viennent à la mairie, on discute, ils ont mon numéro, ils peuvent m'appeler.
Et c'est marrant, mais j'ai été inquiet pendant des années en me disant, parce que j'ai connu, je suis arrivé, moi j'avais 34 ans quand j'étais élu, ben, je ne sais plus combien de fois on a remué les tables, etc. pour faire des manifestations, et je n'avais pas retrouvé cet engouement des jeunes qui arrivaient ici. Bon, les lotissements, c'est vrai que c'est devenu plus nombreux un peu. Nous, on avait besoin de sortir, et là, je le retrouve. Voilà, je les retrouve sur la place, et j'espère qu'ils vont en entraîner d'autres. Voilà, parce que, bon, voilà, hein, on n'est plus si jeune, on dit, et donc la relève est assurée, je le sens bien, ouais. Ouais. C'est une commune sécure? Il y a des problèmes? Oui, on a des problèmes, malheureusement, comme ça arrive, il n'y a pas qu'à la Sauve. Hein. On a eu début juillet, pendant 15 jours, des problèmes de vandalisme, des portes cassées, les toilettes. D'ailleurs, ça fait l'objet d'un article. C'est vrai aussi donc dans les communes comme Créon, mais on a vu aussi dans les petites communes, Baron. Voilà, il y a des jeunes qui tournent un peu, qui s'ennuient peut-être un peu. Et c'est des jeunes de la cité? Pas forcément, oui et non. Il y en a qui viennent d'ailleurs, hein. Ouais. D'autres communes. Bon, ici d'ailleurs, le lieu ici là qui était abandonné était un lieu qui était occupé par des gens qui faisaient des feux de camp avec bon, tout ce qu'on peut imaginer autour. Et donc du coup, bon, on nous a cassé un petit peu. On a eu un peu de casse ici aussi sur les wagons, mais tout ça, ça s'est calmé parce qu'on a amené de la vie. Donc moi, je continue à travailler, je continue à croire que de faire des foires, de faire des fêtes, de faire des manifestations, comme pour les journées européennes du patrimoine, je continue. Et ça va occuper, ça va... voilà, ça c'est fédérateur, oui, absolument. On va conclure un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Un plein succès? Oui, mais là, on est dans cette trajectoire. Je pense que ça va aller. Monsieur le maire? Ah ben ça va marcher parce que hier il ne l'a pas dit, il a dit simplement que ça faisait une bonne année, qu'il s'occupait qu'il était intéressé par le lieu, mais il a suivi tout le chantier. Absolument. Il a compris tout ce qui se passait, c'est le seul. Et le chantier, la gare n'était pas terminée, il venait aux visites de chantier, il a vu, et là il est en train de construire ce fameux puzzle dont on parlait tout à l'heure, et dont il n'a pas encore toutes les pièces, même lui il ne le sait pas. Il va les découvrir ces pièces-là, c'est ça qui est intéressant. C'est une vraie aventure humaine, donc on va y arriver, oui, il va y arriver, bien sûr. Monsieur le restaurateur, merci. Monsieur le maire, merci de nous avoir accueillis dans votre commune. Et moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine fois pour une nouvelle pépite. À bientôt sur Aki Télé.